Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un making-of et le making-of de La Femme des Cauchemars. Ce projet photo a été réalisé en août pour octobre et donc pour Halloween. Donc un truc bien dark comme on les aime, un peu cauchemardesque comme le veut le titre. Et on va commencer tout de suite par installer le décor. Je commence déjà par vous installer vous, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. On vire l'arbre à chat et le dadoums qui n'avaient pas spécialement envie de bouger. J'ai ensuite fixé ma nappe qui me sert à chaque fois. Cette nappe, je l'avais achetée pour notre table et clairement elle m'a servi de fond dans mes vidéos, elle m'a servi de nappe pour mes vidéos cuisine, bref, la totale. Les toiles d'araignée que j'ai depuis 2 ans maintenant, que j'avais utilisées pour la fée noire, je crois que j'avais appelé ça. Le petit Lulu qui danse, enfin que je fais danser plutôt. J'adore regarder l'installation du fond, c'est super apaisant je trouve. J'avais accroché la toile d'araignée avec des pinces pour cheveux. On se change, un haut noir tout simple. Et on commence le maquillage. D'abord, comme d'habitude, j'hydrate ma peau. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas maquilleuse, je n'ai pas pris de cours, j'ai appris toute seule et je ne vais pas très loin. Donc là, je mélangeais 2 fonds de teint, un qui est de ma carnation et l'autre beaucoup plus clair, pour faire un teint bien pâle, bien malade. Fais ensuite mes sourcils. Je suis en pleine galère avec mes sourcils en ce moment, c'est un véritable enfer. Il y a des passades comme ça où j'y arrive très bien, il y a des passades où j'y arrive plus du tout. Ensuite, je vais mettre du rouge sur mes cernes, tout simplement pour accentuer le « je suis malade ». Ça a été assez dur de savoir quand s'arrêter, pour ne pas en mettre trop ou pour ne pas en mettre assez. Je mets ensuite du noir sur mes yeux. J'ai mis un petit peu de doré sur le coin interne pour essayer quand même d'avoir un petit peu de lumière. Et ensuite j'ai chargé en noir. En fait là vraiment c'était l'éclat total parce que on s'en fichait si c'était bien estompé, on s'en fichait si c'était trop... Le but c'était de faire vachement quoi, donc je fais pareil en bas, je rajoute du noir. Comme vous le voyez, j'y ai passé un temps phénoménal. Ensuite on passe à l'étape la plus compliquée, les faux cils. Pas de faux cils, ça rend pas du tout ce que je voulais. Avec, ça fait trop limite princesse, fantaisie et compagnie. Et là c'est pour Halloween, donc c'est clairement pas ce qu'on recherche. Donc je refloute les endroits où j'ai mis de la colle à faux cils. Et on est reparti pour un tour. Et voilà, je vous laisse avec la voix off. Bref, comme je vous le disais, j'ai reflouté et ensuite je suis passée à l'eyeliner. J'en ai utilisé je crois 4 différents. C'est toujours une étape qui me fatigue l'eyeliner parce que moi j'arrive pas à faire comme les filles sur YouTube ou sur les photos. J'y arrive pas. J'étais morte de rire parce que j'ai retrouvé un eyeliner qui a je sais pas combien de mois, qui était plein de vernis rose comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Je mets ensuite mon rouge à lèvres de chez Kat Von D, mon petit chouchou. J'ai bien galéré avec mon piercing comme d'hab. Et ensuite, je rajoute du noir parce que on veut pas ressembler à une poupée Barbie quoi. Le but c'était de faire black, 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 black. Et là on commence à voir que ça rend plutôt pas mal. J'étais contente. J'ai pris un ramequin avec de l'eau et avec des pinceaux. Je les ai trempés dedans. Vous allez vite comprendre pourquoi normalement.
Ensuite, j'ai commencé à installer tout ce qui était éclairage. Ça, c'était la partie qui me stressait parce que clairement, la beauté d'une photo vient en grande partie de l'éclairage. Faut pas se le cacher, surtout en studio. Et c'est toujours un enfer pour moi parce que c'est pas moi qui prends les photos, c'est mon chéri qui m'aide d'ailleurs. Et heureusement qu'il est là parce qu'à chaque fois que je le fais avec le retardateur ou quoi que ce soit, j'y arrive pas. Mais c'est compliqué de lui expliquer. On passe ensuite au reste des préparatifs. Donc je m'étais acheté cette cape sur Amazon qui fait très bien l'affaire. Je l'ai pas eu pour cher mais elle est très bien. Ensuite la petite broche faite par Atelier Cordelière. Et le mala fait par Opale Création. Vous avez leur Insta sur chaque photo de la sorcière noire. On passe ensuite au vernis. Je l'ai fait là à la va-vite parce que le but c'était pas que ça soit très propre. C'est Halloween donc le but c'était vraiment que ça soit un peu dégueu. Et ensuite je me suis mouillé les doigts et j'ai rajouté du fard à paupières noir sur le début de mes doigts. L'effet rend vraiment pas mal, j'étais fière de moi. C'est un peu compliqué à faire, c'est un peu chiant parce qu'on peut rien toucher, mais franchement ça rend pas mal. Je trouvais important de vous montrer cette étape-là parce que j'en parle jamais sur mes making-of. C'est la partie où je filme les trucs pour TikTok. J'en fais beaucoup, mais comme ça au moins je suis sûre que j'ai au moins ce que je veux parce que je suis pas capable de refaire 2 fois le même maquillage, faut se le dire aussi. On passe ensuite aux photos, donc comme vous le voyez, c'est vraiment un échange avec mon chéri. Il voulait tenter des trucs, je voulais tenter des trucs. On a beaucoup parlé de savoir ce qui allait pas et compagnie. Et j'ai de la chance, ça fait, au moment où je vous parle, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, bientôt 8. Il sait l'ambiance que je veux donner aux photos et il a de bonnes idées. Donc c'est vraiment un échange et heureusement que je l'ai mon chéri quand même. Ça c'était la meilleure partie du shoot, franchement les photos elles rendent super bien sur cet éclairage là. Le seul hic c'est que du coup on va avoir plein d'éclairages différents. Donc voilà pourquoi j'ai pris mes pinceaux et de l'eau pour faire des larmes. Là vous voyez je me la suis totalement chiée mais ne vous inquiétez pas, je l'ai enlevé par la suite. Et franchement en photo ça rend mais top. Ça rend tout à fait ce que je voulais et je suis super contente. Je finis toujours avec une dégaine, moi c'est extraordinaire quand même. Il manque juste la pluie mais bon. Écoutez, on va faire sans. J'espère que les photos ça ira parce qu'on a galéré pour les faire, pour avoir exactement ce que je voulais. On n'a pas exactement ce que je voulais, du coup il va y avoir plein d'éclairages différents, mais normalement ça devrait le faire. On va finir où tout a commencé je pense. Pour ceux qui me suivent depuis un moment et surtout qui ont l'œil, vous remarquerez que c'est là où on a shooté la sorcière noire. Et donc je trouvais important qu'elle revienne au même endroit. Je n'en peux plus. Allez, on va en Espagne manger. On va en Espagne, toujours plus. Ouais, et regarde, tu veux pas chiche? Non, pas du tout chiche, parce que demain je me lève à 6h, donc non. Oh. Vient ensuite la partie des maquillages. D'habitude je vous le montre pas, mais là je voulais vraiment que vous vous rendiez compte de la galère que ça a été, de tout enlever. Ça a été un véritable enfer. Vous imaginez même pas à quel point. Ça a été super long. Ensuite vient la partie où je découvre les photos et où je les trie. En fait, je les sélectionne avant de les retoucher, tout simplement parce que les retouches me prennent vachement de temps. Donc entre retoucher 25 photos et 150, il y a une grosse diff. Donc vous voyez, je garde quand même celles que j'utilise pas, je les garde, parce qu'on sait jamais. Et c'est une étape qui est très longue, très chiante parce que il faut garder l'histoire, il faut garder l'ordre des photos et choisir c'est toujours très compliqué parce qu'il y en a toujours une ou deux qui se ressemblent vachement. Je veux pas mettre les deux mêmes parce que sinon ça va pas le faire. Ça a été compliqué. On passe ensuite à tout ce qui est lumière et couleur. Je voulais quelque chose de sombre et de bleu. Pourquoi le bleu? Parce que le bleu rappelle le froid et ça rend vraiment plutôt pas mal. Ça a juste été très chiant parce que comme je vous le disais, on a fait plusieurs éclairages et du coup, il y avait pas mal de retouches différentes à faire. On passe ensuite à tout ce qui est boutons, cernes, poils, griffures que je veux enlever.
Donc comme d'hab avec l'outil correcteur, et j'ai fait mes yeux en noir, pas sur celle-ci, pensez vous avoir filmé le reste, mais en fait pas du tout, ça s'est pas enregistré, donc vous ne verrez pas cette fois-ci comment je fais les yeux noirs, mais si vous avez regardé d'autres making-of, vous voyez très bien comment je fais, c'est toujours pareil de toute façon, que ça soit noir ou couleur, je fonctionne de la même façon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir les photos sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de shoot que vous aimeriez voir, des ambiances, des univers. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!